Seigneur, je veux te remercier pour cette matinée qu'on a la chance d'être réunis. Merci Seigneur parce qu'on n'a rien à craindre. On n'est pas persécuté. On est libre. On vit dans un pays libre. On peut t'adorer librement. Puis je te prie Seigneur pour nos frères et sœurs pour qui ce n'est pas le cas à travers le monde. Je te prie pour eux. Tu puisses les soutenir, les visiter. Et viens nous visiter aussi ce matin. Seigneur, ce matin, on ne veut pas une parole d'homme. On ne veut pas un temps simplement musical. On veut une rencontre avec ta personne. On veut une rencontre avec ton esprit. Alors viens nous visiter ce matin et faire de cette matinée une matinée spéciale par ta puissance à toi et ton amour. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut féliciter nos deux musiciens, Christine et Michael, récemment fiancés aussi. Woo! Yes! Alors, on fait une thématique cet été on continue ce matin, Vivez l'été avec Acts 21. Et je veux juste vous dire, il y a quelque chose de fantastique qui prend place en ce moment. Au moment même où on se parle, il y a une douzaine de nos jeunes leaders qui sont à l'extérieur à Bromont et qui sont dans une retraite de prière, une retraite d'inspiration, une retraite pour méditer, passer du temps avec Dieu, passer du bon temps les uns avec les autres. Et je me réjouis vraiment. Fait que ce matin, on a une pensée pour eux aussi, on prie pour eux. Je sais qu'ils vont avoir un rendez-vous dans ce week-end-là, donc on se réjouit de voir des jeunes en action. Est-ce qu'il y en a qui sont contents d'avoir des jeunes passionnés, fervents dans l'Église encore en 2022? Un mot rapide pour vous dire, il y a 2 semaines, j'étais absent. C'est Alexandre Leclerc qui a amené la prédication ici. J'ai entendu que des bons échos. Et moi, j'étais à la Chapelle Québec. Et juste vous partager la grâce de Dieu. Cette église-là, la Chapelle Québec, a été implantée il n'y a pas si longtemps, il y a à peine 1 an. On dirait que ça fait 5 ans qu'ils sont implantés. C'est hallucinant ce que Dieu fait là-bas. Dieu fait un œuvre parmi ces églises. Et j'ai été invité là-bas pour amener la parole. Puis je me suis ouvert un peu parce que, vous savez, dans le ministère, on n'est pas des ambassadeurs de notre grandeur ou de notre mérite. On est des ambassadeurs de la grâce de Dieu. Et si on ne s'ouvre jamais sur de quoi l'Esprit de Dieu nous a sortis, alors en quoi on est les ambassadeurs de sa grâce à quelque part? Et je m'étais juste ouvert sur le fait que j'avais vécu, quand je commençais le collège biblique, un coma éthylique. J'avais passé proche de mourir. J'avais été plusieurs heures entre la vie et la mort, en fait inconscient, puis j'ai été amené à l'hôpital. Puis par la grâce de Dieu, c'est ma sœur qui était infirmière, qui était à cet hôpital-là. C'était durant son shift, mais mieux que ça, c'était durant son shift, alors qu'elle faisait le triage, ou qu'elle était impliquée dans le triage à l'urgence. Fait qu'elle m'a vu passer tout ça. Puis ça a été un moment un peu pour moi de réalisation. Puis j'ai juste prêché la grâce de Dieu, comme quoi des fois on n'est pas qualifié, mais Dieu se sert de nous quand même. Il nous transforme, il qualifie les gens qui appellent. Et j'ai simplement prêché ce message-là. Puis il y avait quelqu'un dans la salle qui avait des problèmes d'alcool. Et ça fait plusieurs années qu'il luttait avec l'alcool et il buvait à tous les soirs. Il y avait évidemment toutes ses caisses de 24 à la maison puis tout. Et ce matin-là, Dieu a un rendez-vous avec lui alors que je prêchais sur Moïse qui enterrait les choses dans le sable. On a parlé de qu'est-ce que Dieu veut déterrer de sable dans nos vies et lui a simplement compris que l'alcool, c'était pas ce que Dieu lui demandait d'adorer. En numéro 1. Et j'ai eu des nouvelles de lui. Il a demandé à des amis à moi de m'envoyer son témoignage sur ça. Et en date d'aujourd'hui, il n'a pas retouché à une goutte d'alcool. C'est la première fois en plusieurs années qu'il est libre de ça. Combien savent qu'il y a une puissance dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu, puis dans l'Évangile encore en 2022. Ce matin, je vais vous parler d'un héros. Je veux vous parler d'un héros dont on ne parle pas souvent. Et c'est ça qui le rend encore plus intéressant pour moi. C'est un héros du Nouveau Testament. Je ne vous parlerai pas de Pierre. Je ne vous parlerai pas de Paul. Mais cet homme-là, par sa mentalité pour le royaume, par son courage, par sa générosité, même cet homme-là a risqué sa vie, sa réputation, ses avoirs, ses richesses, ses amitiés et même son statut, qui il était littéralement, pour honorer Jésus une dernière fois. Et il l'a fait dans le moment le plus sombre. Quand tous les disciples se sont sauvés, quand vraiment ça a commencé à brasser, lui s'est tenu debout pour ses convictions et il a honoré le corps de Christ. Un de mes mentors disait « When the going gets tough, the tough gets going ». Et cette personne-là faisait partie de cette attitude-là de cœur que quand les choses deviennent dures, c'est là où est-ce que le courage embarque. Non pas qu'il y a une absence de peur, mais que malgré la peur, on peut mettre en place nos convictions. Et cette personne-là, c'est Joseph d'Arimathée. Il y a un nom un petit peu à coucher dehors. Joseph, c'est son prénom. Arimathée, c'est la ville d'où il venait, c'est une ville juive. Et en fait, quand Jésus a été crucifié, c'est le seul
Parce que les gens avaient peur d'être crucifiés avec Jésus aussi. C'est pour ça que Pierre, quand son accent galiléen du Nord a été reconnu, il s'est sauvé puis il a renié Christ parce qu'il avait peur lui aussi d'être crucifié. Tout le monde avait peur d'être associé à Jésus quand il a été crucifié, il est mort. Mais c'est Joseph d'Arimathée qui, lui, s'est tenu debout. Il est allé voir l'autorité de la province qui était Pilate. Et il lui a demandé le corps de Jésus et c'est le seul qui s'est tenu debout pour offrir une sépulture à Jésus. Et on sait comment cette histoire-là a terminé. Et lui, il a contribué indirectement à un miracle. Alors ce matin, je veux vous parler de vivre pour le royaume. Je veux vous parler de vivre pour le royaume et on va aborder 3 points. Avoir une mentalité pour le royaume, puis je vous donne un punch tout de suite. Ce matin, on ne va pas parler de religion. Jésus n'a jamais prêché une religion. Jésus a prêché un nouveau royaume. C'est ça que Jésus a prêché. On va en parler, qu'est-ce que ça veut dire ce matin. On va parler du courage aussi et on va parler de la générosité. Notre texte pour ce matin, c'est Marc 15. C'est un texte qu'on retrouve dans les 4 évangiles. On sait que l'évangile de Jean, juste le contenu de Jean, c'est 90% exclusif à Jean. Et ce passage-là est quand même dans les 4 évangiles. Donc, c'est un des rares récits qu'on voit dans les 4 évangiles. Ça se lit comme suit. Vous pouvez suivre à l'écran, ceux d'entre vous qui n'avez pas votre Bible. Marc 15, 42. 46. Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa, j'aime ça, il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. C'est le seul qui a eu le courage de le faire. Pilate fit remettre le corps à Joseph. Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche, qui à l'époque valait une fortune. Puis, il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Donc, ce matin, on va parler de vivre pour le royaume. Et le premier point qu'on va aborder, c'est d'avoir une mentalité pour le royaume. Parce que Joseph d'Arimathée, on ne va pas se tromper, il était extrêmement religieux, mais malgré tout ça, la vie spirituelle abondante faisait en sorte que c'était quand même quelqu'un qui avait une mentalité pour le royaume. On lit le début du texte, Marc 15, 42, 43. Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, en passant, le sabbat à l'époque était du vendredi soir jusqu'au samedi soir, donc c'est pour ça que Joseph s'est dépêché, parce qu'autant qu'il voulait décrocher le corps de Jésus à la croix, autant aussi qu'il voulait respecter ses coutumes. C'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil. Ça veut dire que c'était un membre du Sanhédrin. Ça veut dire qu'il faisait partie de l'autorité religieuse la plus élevée de l'époque, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Donc c'était quelqu'un qui était profondément religieux, mais qui avait quelque chose dans son cœur qui aspirait pour plus. Et lui aussi attendait ce que Jésus avait enseigné, le royaume de Dieu. De par sa haute position aristocratique, parce que c'était parmi les gens les plus riches de son époque, Joseph d'Arimathée aspirait quand même à plus. Et ça, je pense, c'est pas dans mes notes, mais je pense que c'est un message pour certains d'entre nous. Peut-être qu'on pense qu'on est comblé dans notre belle maison, dans notre retraite qui est douce, dans nos fonds, dans nos REER, même si à la bourse, ça fait plus peur qu'autre chose ces temps-ci, dans nos investissements. On est sécure dans tout ça, mais Jésus veut nous offrir une sécurité qui est encore plus grande, qui est une sécurité spirituelle. Non, qu'est-ce que ça veut dire le royaume exactement? Parce qu'on parle du royaume de Dieu et c'est un thème qu'on ne parle pas beaucoup, pourtant c'est le sujet, de tous les sujets, c'est le sujet que Jésus-Christ a le plus enseigné quand il était sur terre. Il n'y a aucun sujet qui a plus parlé que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, qui est un synonyme. Qu'est-ce que ça veut dire le royaume des cieux? Un royaume, c'est à propos de 4 choses. Un roi, un territoire, un peuple, et un mode de vie instauré par les valeurs, les priorités et les objectifs du roi. Et je vous fais un survol théologique de Chrétien 101 parce qu'une des rares lentilles qu'on peut regarder tout le texte de la Bible, c'est à travers la lentille du royaume de Dieu parce que c'est présent dans toutes les phases de la Bible. Au départ, Dieu a créé le monde, il a dit que c'était bon, et quand il a créé l'être humain, il a dit que c'était très, très bon, et il leur a dit « gouvernez » sur ce royaume-là. Gouverner sur qu'est-ce que je vous confie. Le mot, c'est rada en hébreu. Ça veut dire gouverner, ça veut dire régner, du mot règne, et donc du mot royaume. Donc, ça veut dire de diriger le royaume que Dieu nous confie. On sait que ça a mal été dès nos premiers ancêtres, qu'il y a eu une rébellion.
Et depuis ce temps-là, la terre est imparfaite et corruptible. Et Dieu a juste honoré le choix libre des êtres humains qu'il avait créés. Et on voit dans l'Ancien Testament que Dieu n'abandonne pas l'humanité. Dieu va se révéler de ce qu'on appelle une révélation progressive. Et restez avec moi, je sais que c'est un petit peu plus deep, là, ceux qui sont là pour les premières fois. On va passer rapidement à travers l'histoire de la Bible à la lentille du royaume de Dieu. Dieu a créé, s'est choisi un royaume qui était un peuple non pas fier et grand, mais humble, qui étaient les Israélites. Dieu les a choisis pour se révéler à travers eux. Il les a sortis de l'esclavage, il les a établis dans un pays, et là, il y avait le roi, qui est Dieu, un territoire, et il y avait aussi les valeurs du royaume et un peuple qui était là. Et ensuite, on sait qu'il y a eu des rois, donc c'est à propos du roi, du territoire d'Israël, des valeurs que Dieu voulait communiquer à son peuple, mais tellement de rébellion, tellement de toxicité, tellement d'instabilité, tellement de déception, de déchirement, d'injustice au sein de son peuple. Et ça, c'est pas juste ce qui se passait il y a 3000 ans. C'est ce qui se passe dans nos propres cœurs encore aujourd'hui. Notre cœur est tortueux plus que toute autre chose que la Bible dit. Et on vit avec ces imperfections-là, avec cette toxicité-là, que la Bible appelle en termes théologiques le péché. Et à partir de ça, il y a eu un moment dans l'Ancien Testament où est-ce qu'à la toute fin, il y a eu 400 ans de silence, jusqu'à ce que un jeune bébé juif naisse, nommé Jésus. Et Jésus a grandi à l'âge de 30 ans. Jésus était à l'âge, parce qu'il a étudié la loi juive, Jésus était juif, Jésus connaissait les textes juifs, les textes sacrés qui est l'Ancien Testament aujourd'hui. Jésus les connaissait. Et à l'âge de 30 ans, c'était l'âge de choisir quel rang il allait joindre en tant que rabbin. Est-ce qu'il allait être un sadducéen? Est-ce qu'il allait être un hérodien? Est-ce qu'il allait être un pharisien? Parce que c'est à l'âge de 30 ans qu'on devenait rabbin et Jésus avait toutes les qualités pour le devenir. Mais non. Jésus ne s'est jamais joint à une religion. Jésus a prêché le royaume de Dieu. Il a prêché un nouveau royaume. Jésus n'a jamais prêché à propos d'une nouvelle religion, mais Jésus a prêché à propos d'un nouveau royaume. J'aime ça parce que certains d'entre nous, ça nous bouscule un peu. Jésus n'a jamais dirigé un parti, n'a jamais fait de politique, il n'a jamais conduit une armée non plus. Mais Jésus a parlé d'un royaume qui s'étendrait sur toute la terre. Et bien sûr, il ne parlait pas d'un royaume seulement naturel, mais il parlait d'un royaume spirituel. Jésus a dit des choses surprenantes. Certains d'entre vous, vous êtes là pour les premières fois, vous pensez que le christianisme, c'est une religion. Le christianisme, c'est beaucoup plus qu'une religion. C'est une relation et c'est à propos d'un royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder ensemble. Jésus a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » La religion est à propos des apparences. Le royaume de Dieu est à propos de notre transformation profonde. C'est pour ça que Jésus a dit « Repentez-vous ». Donc, si on croit qu'on est spirituel, parce qu'on chante ici les dimanches matins, mais du lundi au vendredi, quand on est à Magog, on est ceux qui traitent le moins bien les gens, la Bible nous dit « T'es pas si spirituel que ça ». Jésus n'a jamais institué une religion, mais un royaume. On parle de cultiver la mentalité du royaume ce matin. Jésus a dit, nous a enseigné à prier, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et ça, c'est une prière que Jésus nous a enseignée. Et ce qui est hallucinant avec ça, c'est que la majorité des temps que le royaume de Dieu est décrit dans le Nouveau Testament, ça ne parle pas de réalité future seulement, le jour où on va mourir et on va aller au paradis avec Jésus. Ça parle d'une réalité présente, qu'on peut vivre partiellement, mais quand même qu'on peut vivre ici-bas sur terre. C'est pour ça que Jésus a dit, nous a enseigné à prier, « Que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » La religion est à propos de l'avancement d'une communauté religieuse par le recrutement de fidèles. Le royaume de Dieu est à propos de l'avancement du royaume des cieux par son amour et sa puissance. Jésus a dit, « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, » ça j'aime tellement ça, sera le plus grand dans le royaume des cieux. La religion associe la grandeur à des positions élevées. Le royaume des cieux associe la grandeur au cœur de serviteur qui est au service des autres pour leur bien. Tellement différent. Jésus a dit, guérissez les malades et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous voyez encore une réalité présente, que le royaume de Dieu peut être expérimenté sur terre. Quand Jésus a chassé un démon, il a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu, alors que les religieux l'accusaient et disaient, c'est par le prince des démons que tu chasses ces démons, il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous.
Encore une fois, une rencontre de puissance où est-ce qu'on voit que le ciel envahit la terre, mais d'une bonne façon. Vous voyez, le royaume de Dieu peut être vécu partiellement, pas parfaitement, mais partiellement ici-bas sur terre. C'est ce que Jésus a enseigné. C'est bien plus riche qu'une religion. Jésus a dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Paul a parlé du bain de la nouvelle naissance. À quoi ils font référence ici? La religion a pour porte d'entrée une série de règles, de rituels et de confirmations par les hommes. Le royaume de Dieu a pour porte d'entrée la nouvelle naissance, qui est un virage de vie inspiré par l'Esprit de Dieu, un virage de vie de repentance et de foi, et qui est vécu et symbolisé par le baptême. Alors que la vraie image du baptême, vous savez, culturellement, les Québécois, on baptise beaucoup les enfants quand ils sont bébés. Et en fait, dans la parole de Dieu, ce qu'on voit, c'est que le baptême, c'est toujours un choix volontaire. C'est contraire à ce qui est culturel au Québec de juste baptiser les bébés. On voit dans la parole de Dieu que le baptême est toujours un choix volontaire. Et Jésus a dit que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne choisit pas de naître d'eau et d'esprit. C'est beaucoup plus qu'une religion. La religion est à propos de nos efforts et rituels pour s'élever vers les dieux. La bonne nouvelle du royaume, c'est à propos d'un Dieu d'amour qui s'est abaissé vers nous. La religion est à propos de notre performance. Le royaume des cieux, c'est à propos de la performance de Christ qui a offert sa vie à la croix par amour pour nous. D'ailleurs, un mot pour certains d'entre vous que vous joignez à nous. Souvent, les gens disent que la Bible, c'est un livre spécial puis compliqué à comprendre. Saviez-vous que la Bible, ce n'était pas un livre? La Bible, c'est une bibliothèque. Donc, c'est une bibliothèque de livres. Il y a 66 livres qui ont été écrits sur une période de 1500 ans par une quarantaine d'auteurs différents. La Bible n'est pas juste un livre, c'est une bibliothèque. Et vous savez comment on résume toute cette grosse brique-là que certains d'entre nous, on traîne des fois à l'église, qui est lourde, qui demande l'entretien. Vous savez comment on résume toute cette bibliothèque-là, écrite sur 1500 ans? C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Amen? C'est beaucoup plus qu'une religion. On parle ce matin de vivre pour le royaume. Et vivre pour le royaume, c'est plus grand que de choisir de vivre pour une religion. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu deviennes baptiste, ou que tu deviennes pentecôtiste, ou adventiste, ou arménianiste, ou calviniste. Jésus est mort à la croix pour que tu puisses être dans sa présence et que tu deviennes comme Christ. Et ça a beaucoup plus de valeur. Amen. Pour ceux d'entre vous qui êtes là pour les premières fois, ce que j'ai nommé, c'est différentes dénominations chrétiennes et théologie chrétienne. Ce n'est pas à propos d'une affiliation religieuse. C'est à propos d'une relation personnelle avec le roi du royaume. On a parlé ce matin de la mentalité du royaume. Maintenant, j'aimerais vous parler du courage, parce que Joseph d'Arimathée était un homme extrêmement courageux. Et il y a quelque chose de très fort dans le texte que j'aimerais ça vous communiquer ce matin par rapport au courage. Marc 15, 42-43. Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Jésus venait d'être mis à mort. C'était le pire temps que les disciples avaient vécu jusque-là. Les disciples se sont tous enfuis, ou presque. Et le mot grec ici pour décrire le courage par le fait que Joseph d'Arimathée a osé demander le cadavre de Jésus, c'est le mot tolmao qui veut dire ne pas redouter, ne pas fuir par la crainte, supporter, endurer, traiter avec audace et qui ose sans se laisser intimider. Moi, je crois qu'en 2022, c'est important qu'il y ait plus de chrétiens qui osent sans se laisser intimider. Amen. Maintenant, quelque chose qui m'a frappé dans le texte, c'est que j'ai lu les 4 textes parallèles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui sont les 4 personnes qui soit étaient des témoins oculaires de Jésus ou qui sont inspirés des récits des témoins oculaires de Jésus pour écrire la biographie de Jésus. Donc, on a 4 biographies de Jésus qui sont Matthieu, Marc, Luc et Jean qui sont les auteurs. Et Jean écrit quelque chose de spécial parce que Luc dit qu'il ose et qu'il fonce, mais Jean nous dit que Joseph avait une crainte des chefs et du peuple juif. Il avait peur d'eux. Maintenant, comment ça se fait que Marc nous dit que Joseph a osé pour aller chercher le corps de Christ et que Jean nous dit qu'il avait peur et il avait peur de ses collègues, de l'élite religieuse et du peuple juif, des gens religieux, il avait peur d'eux. C'est facile à réconcilier. Vous savez pourquoi? Parce que le vrai courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le vrai courage, c'est de faire ce qui est juste
malgré nos peurs. Et c'est ça que la nuance de la parole de Dieu enseigne ici. Le courage, c'est la force d'agir malgré les difficultés, la souffrance et le danger. Ce n'est pas l'absence de ces désagréments-là, c'est d'agir malgré les inquiétudes, malgré la souffrance, malgré le danger. La peur est une réaction. Le courage est une décision. Aux Olympiques de 1976, il y a un jeune homme qui s'appelle Shun Fujimoto, que son nom se prononce sûrement pas comme ça, mais ça va être ça pour ce matin. C'était le gymnaste de l'équipe olympique japonaise. Il s'est fracturé un genou en compétitionnant dans un exercice au sol. Ceux d'entre vous qui étaient en âge d'écouter la télévision, qui a regardé les Olympiques de Montréal? C'est qui les jeunes de cœur là, qui ont regardé ça? Ça va être utile. Moi, je suis né en 88, fait que j'étais un petit peu loin. Donc, à ces Olympiques-là de Montréal, il est arrivé quelque chose d'impressionnant. Ce gars-là, de l'équipe olympique japonaise, il a impressionné la foule, puis tout le monde avec sa routine, mais les gens ont été épatés par sa finale alors qu'il s'est fracturé un genou dans une épreuve. Et quand il a fait son épreuve de prédilection, qui était les anneaux, il a clenché sa routine et il est allé chercher la médaille d'or avec un genou complètement fracturé. Il a fini sa routine des anneaux avec une manœuvre qui a surpris tout le monde, sachant qu'il avait un genou fracturé. Il a fait un triple saut périlleux que je ne suis même pas sûr que c'est quoi, tellement que ça sonne hot. Et il a fait gagner la première place à lui-même et à son équipe. Quand les gens l'ont questionné à propos de sa performance, il a dit « Oui, j'ai ressenti une grande douleur, comme si on m'avait planté un couteau dans mon genou, mais maintenant, je n'ai plus mal, mon genou est 100% guéri et j'ai une médaille d'or olympique pour le restant de ma vie. » Quel courage de faire sa manœuvre même avec un genou fracturé. Son but était plus important que sa douleur temporaire. Et moi, je souhaiterais que les chrétiens, on soit de plus en plus comme ça, que nos buts, nos objectifs, ce que Dieu nous appelle à porter du fruit dans l'amour, la sagesse, la grâce, soient plus importants que nos douleurs temporaires, sachant qu'on est des représentants d'un royaume et qu'on est des ambassadeurs de Dieu sur terre. Pas pour amener une religion, pour amener l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu, la considération de Dieu pour chaque vie humaine, d'amener ça sur la terre et d'avoir les mentalités et les attitudes du royaume. Mais pour ça, ça prend du courage. Ça prend du courage pour persévérer dans un travail où ce n'est pas toujours rose en restant dans l'amour, la paix, la patience, la maîtrise de soi. Ça prend du courage. On parle ce matin de vivre pour le royaume. Et on est appelé à cultiver une mentalité du royaume, mais aussi un courage. Et ça prend du courage pour élever tes enfants dans l'amour. Ça prend du courage pour pardonner dans ton mariage et regarder en avant et regarder à la santé de ton mariage. Ça prend du courage pour être patient dans le célibat, pour se garder dans la pureté, pour dire la vérité avec amour. Amen. Une des choses les plus difficiles du christianisme, mais qui ont le plus de valeur. Dire la vérité avec amour. 5 mots tellement durs à faire, qui demandent du courage, mais qui est tellement bénéfique à tous les égards de la vie chrétienne. Le courage, c'est nécessaire aussi pour donner puis s'investir dans son église locale, même quand ta propre vie semble à l'envers et pas avoir de sens. Ça prend du courage aussi pour prendre des décisions au milieu de l'incertitude. Ça prend du courage pour avoir une mentalité du royaume et vivre pour le royaume. J'ai noté dans mes notes que le courage était nécessaire aussi pour accorder plus d'importance. Écoutez ça. Accorder plus d'importance à ce que Dieu pense de toi que qu'est-ce que les autres pensent de toi. Moi, je crois que les chrétiens sont à leur meilleur quand c'est des gens de conviction et qui sont plus soucieux de qu'est-ce que Dieu pense d'eux, de qu'est-ce que les autres pensent d'eux. Ça prend le courage aussi pour faire ce qui doit être fait, même quand nos émotions crient le contraire. Il y a une mode, on dirait beaucoup dans ma génération, un genre de discours que « Ah, si tu le files pas, fais-le pas ». Si tu ne le sens pas ce matin-là, fais-le pas. Si ça ne te convient pas à ce moment-là, bien, fais-le pas. Le problème avec ça, c'est que même dans la parole de Dieu, la majorité des grandes fois où est-ce que Dieu va se servir de nous, c'est des fois où est-ce que ça ne nous tentait pas, mais on va quand même être fidèle. En fait, il y a une étude qui est sortie, ils ont identifié un trait qui faisait une différence majeure entre ceux qui portaient du fruit et ceux qui n'en portaient pas à travers leur vie. Vous savez, c'est quoi la différence? C'est des gens qui portaient beaucoup de fruits en entreprise, dans leur famille, autour d'eux, pour le royaume, c'est les gens qui étaient capables de faire les choses, même quand ça ne leur tentait pas.
Et ça, c'est une clé pour nous, pour le royaume. Ça, c'est d'être courageux, c'est de faire. Moi, je vais être honnête avec vous, ça arrive souvent que je prêche ici le dimanche matin et qu'à quelque part dans la semaine, il y a un moment de crise, un moment de « ça va être pourri, j'ai rien à dire, qu'est-ce que tu veux que je dise, j'ai 33 ans ». C'est des moments qui viennent souvent. Et s'il y avait un bouton panique que je pouvais peser, là, que personne ne serait pénalisé puis que moi, je pourrais disparaître, je le pèserais, le bouton. Mais un de mes mentors m'a dit que même quand ça ne tente pas, même quand tu pries, jeûnes, va chercher une inspiration, et le dimanche matin, les gens ont besoin d'une parole, fait que tiens-toi debout le dimanche matin et parle, et délivre la parole de Dieu, que ça te tente ou que ça ne te tente pas. Et ça, c'est des marques du royaume, c'est le courage de faire les choses, même quand ça ne nous tente pas. Et je voudrais vous parler d'un courage pour moi qui est important. Ça, c'est une clé tellement importante, le courage d'adorer et de prier. Pourquoi? Parce que le courage, c'est quand on vit des insécurités, c'est de faire ce qui doit être fait. Et parfois, quand on a tout fait ce qu'on devait faire, une des choses les plus courageuses qu'on puisse faire, c'est de mettre ça de côté, ce qui nous stresse, ce qui nous rend anxieux, ce qui nous rend colérique, mettre ça de côté et d'adorer. Combattre d'une nouvelle façon. Ça prend beaucoup de courage quand tu es quelqu'un qui aime ça prendre les choses en charge, de juste les abandonner, sachant que tu as fait le maximum que tu pouvais, puis ensuite aller trouver le réconfort, l'inspiration, puis la grâce dans des temps d'adoration puis des temps de prière. Ça, c'est le courage. C'est un courage silencieux. C'est un courage invisible. C'est un courage à la maison. C'est un courage dans le lieu secret. Mais c'est une grande forme de courage. Certains d'entre vous vous accrochez à des choses que Dieu vous dise « Hey, tu as fait tout ce que tu pouvais. » là. Ça peut être un membre de votre famille qui ne va pas bien, un membre de votre famille qui s'éloigne de Dieu. Une situation à votre travail, une situation même à l'église. Dieu dit « Gars, là, tu t'agrippes à ça, là. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Maintenant, relâche-les. Remets-moi ça entre mes mains. Puis moi, je vais m'en occuper. » Amen. Il y a quelqu'un de sage de notre Église qui m'a déjà dit, « Tu sais, Hugo, quand tu te reposes, Dieu travaille. » Puis moi, je dis amen à ça. Je pense qu'on a besoin de plus de cette révélation-là. Quand on se repose, Dieu travaille. C'est tellement bon. Toutes les workaholics, bang, dans votre face. Notez ça dans votre cahier. On parle ce matin de vivre pour le royaume. On parle de courage. On parle aussi de générosité. Parce que Joseph d'Arimathée, dans son récit, une des choses qui transparaît le plus, c'est son immense générosité. On lit le texte, Marc 15, 44 à 46. Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis, il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Ça peut paraître un peu anodin quand on le lit rapidement comme ça, mais quand on regarde le contexte de l'époque, c'était d'une générosité incroyable. Premièrement, comme on a dit, il était prêt à tout sacrifier pour honorer une dernière fois le corps de Christ. Il était prêt à tout sacrifier, tout donner. Sa réputation, son réseau de contacts, son poste parmi le tribunal le plus élevé de sa nation. Il était prêt à tout sacrifier pour offrir un tombeau à ce gars-là qui était mort à la croix. Prêt à tout sacrifier. Et les tombeaux taillés dans la roche, c'est un type particulier de tombeau qui était sûrement taillé dans une genre de falaise de calcaire. Ça valait une fortune. Et un autre évangéliste nous dit dans son récit que Joseph d'Arimathée l'avait construit pour lui-même. Et comment ça fonctionnait à l'époque, c'est que les familles juives riches avaient ce genre de tombeau-là qui pouvaient se payer, et c'était souvent des tombeaux familiaux. Ça appartenait à la famille. Joseph d'Arimathée n'était pas fou. Il savait que Jésus avait dit qu'il ressusciterait un jour. Et même qu'on voit dans la parole de Dieu que les chefs religieux ont fait des pressions pour que le tombeau soit gardé. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? C'est que Joseph d'Arimathée savait que sûrement, rapidement, tout le monde serait au courant que les tombeaux de la famille de Joseph, c'est ceux-là qui ont reçu le corps de Christ. Et ça, pour ça, il mettait sa vie en jeu. Il mettait son statut en jeu, il mettait sa réputation en jeu. Il a risqué sa vie pour offrir un tombeau au corps mort du Christ. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte-là? On voit qu'il y avait une grande générosité pour honorer le corps de Christ. Le deuxième sujet que Jésus a le plus enseigné, c'est le fun ce matin parce que ça adonne comme ça, mais on parle des deux sujets que Jésus a le plus enseigné. Le premier, c'est le royaume de Dieu. On parle de cultiver une mentalité du royaume. On parle d'être courageux pour le royaume, sachant qu'on est des ambassadeurs, pas juste de nous-mêmes, mais de Dieu, et principalement de Dieu. Et on parle aussi du deuxième sujet que Christ a le plus enseigné. Vous savez, c'est quoi?
les richesses et les biens matériels. Pourquoi est-ce que Jésus, qui était si zen, spirituel d'une certaine façon, le deuxième sujet qu'il a le plus enseigné, c'est les richesses et les biens matériels? Parce que si tu veux connaître les priorités de quelqu'un, la meilleure façon de les connaître réellement, au-delà des paroles, c'est de voir où est-ce que cette personne-là place son argent, ses ressources et son temps. Et Jésus va parler d'une priorité pour lui dans l'enseignement spirituel. Et il va dire quelque chose d'aussi surprenant, même de personnifier l'argent comme un Dieu idolâtre en disant « Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon qui représente l'argent. » Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire qu'on est damné dans notre société capitaliste moderne, on doit retirer tous nos placements, on doit arrêter de travailler, fermer nos comptes de banque? Malheureusement, il y a des chrétiens qui pensent que oui. Ce n'est pas ça du tout. On parle de servir. Et quand on parle bibliquement de jongler avec l'argent, vous savez c'est quoi? C'est de souhaiter qu'on puisse, avec notre tête, gérer avec excellence, sagesse, multiplication les ressources que Dieu nous donne. Qu'on puisse manipuler avec nos mains l'argent avec intégrité, justice, encouragement, générosité, partage pour les gens dans le besoin et pour l'Église, mais que l'argent n'atteigne jamais notre cœur. Pourquoi? Parce que Paul a dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il n'a pas dit l'argent est la racine de tous les maux. Il y a des gens extrêmement riches, même de notre Église, qui donnent généreusement pour le royaume. Et il y a des gens qui ont un salaire beaucoup plus limité, peut-être c'est votre cas ce matin, mais ça se peut que Jésus ce matin dise que vous êtes les plus généreux de toute la salle. Alors que Jésus il a honoré une veuve qui a donné juste un mini montant à l'époque où il était sur terre, puis il a dit, elle, c'est la plus généreuse de toutes. Parce que vous avez donné de votre superflu, vous êtes riche. Elle a presque rien, mais elle donne quand même avec générosité. Puis elle donne de son nécessaire. C'est elle, la plus spirituelle. C'est pas magnifique. C'est pas à propos d'un montant, c'est parce que c'est relatif pour chacun d'entre nous. C'est pas à propos d'une situation financière en tant que telle, c'est à propos de la générosité, puis donner sacrificiellement, mais avec amour et avec joie. La Bible parle de 2 types de générosité. Et même si la Bible propose que la générosité, dans plusieurs passages, c'est un mode de vie, en passant, moi je crois que tous les gens, tous les chrétiens, on devrait toujours donner 20% au restaurant. Le service est mauvais, 20%. Ton vin, il n'est pas bon, 20%. Il y a un cheveu dans ton assiette, 20%. Moi, je crois que les chrétiens, on devrait toujours être des ambassadeurs de la générosité, on devrait toujours donner. D'ailleurs, je souris parce que j'ai des amis ici dans la salle ce matin, que je ne mettrai pas en the spot, mais je les aime beaucoup, qu'on a servi ensemble dans un ministère jeunesse. Et à un moment donné, vous savez comment notre ministère jeunesse était reconnu? On était 300 jeunes adultes les vendredis soirs. On sortait toujours dans le même restaurant. On était connus comme la gang qui était vraiment gentille, qui dérapait pas vraiment, mais qui donnait aucun type. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est consulté, on a prié, et le vendredi d'après, on a fait une annonce au micro. Les chrétiens devraient être reconnus comme les gens les plus généreux sur terre. Amen? Et d'une façon légaliste encore plus que qu'est-ce que je viens de faire, en leur imposant les mains aux dissidents, on leur a dit, quand vous êtes au resto, donnez généreusement, donnez du type. Si tu n'es pas capable de donner 20%, au moins donne 15%, mais donne ton 15% de type. C'est pas normal que les chrétiens soient reconnus comme les gens les plus cheap. Est-ce qu'il y a des gens cheap dans la salle? Non. Est-ce que j'ai des gens généreux dans la salle qui aspirent à être généreux pour le royaume de Dieu? Vous êtes généreux, mais vous n'êtes pas un. Vous n'étiez pas censé lever la main. Les chrétiens devraient être reconnus comme les gens les plus généreux. La générosité fait partie de notre identité dans le royaume. On est appelé à vivre le royaume, c'est ça qu'on parle ce matin. Vivre le royaume comment? En cultivant une mentalité du royaume et non pas une mentalité religieuse. Et en passant, l'Église locale fait partie du royaume de Dieu. Le plan pour rejoindre la communauté, la bonne nouvelle à travers le monde, c'est à travers les églises locales. L'église locale qui est bâtie autour d'anciens, équilibrés, avec des traits de caractère décrits par Paul, comme quoi ils sont capables d'être dans le fruit de l'esprit, même en exerçant un leadership spirituel. Et c'est une congrégation, c'est une église, c'est un ecclésia qui est en santé ensemble. Mais le royaume de Dieu est plus grand encore que l'église locale. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
À Acts 21, on fait plein d'efforts pour qu'à Acts 21, on soit dans l'excellence, qu'on puisse servir notre population, servir les gens dans le besoin, comme au centre jeunesse, que cet été encore, il y a près d'une centaine de jeunes, les plus défavorisés de l'Estrie au complet, qui reçoivent des services d'éducation physique spécialisés par nos jeunes ici qui vont là-bas pour l'été et qui prennent soin d'eux, puis à travers le sport, leur inculquent des valeurs. On est appelé à faire une différence. Mais le royaume de Dieu est encore plus grand que Acts 21. Amen? Dieu veut se servir de Acts 21 et de plein d'autres églises, comme la Chapelle Québec que je vous ai parlé, et de plein d'autres églises, les églises des régions. Il veut se servir des régions pour étendre son royaume spirituel. Et attention, notre combat, il n'est pas toujours, et même moi je pense, la grosse majorité du temps, ne devrait pas être politique. Il ne devrait même pas être au niveau des lois, selon moi. Notre combat est spirituel. C'est d'étendre le royaume de Dieu par l'Esprit de Dieu. C'est ça, l'Église. Et c'est une bonne nouvelle. Donc, Acts 21, oui, c'est important de travailler pour notre Église et d'en prendre soin. Mais le royaume de Dieu est encore plus grand qu'Acts 21. Puis ça, pour moi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est une bonne nouvelle. Parce que moi, je n'aspire pas à ce qu'on soit une gang qui poursuivons une religion ensemble. J'aspire à ce qu'on soit une gang qui aspire à étendre le royaume de Dieu à Magog. Amen. C'est beaucoup plus qu'une religion. Alors, on parle de vivre pour le royaume ce matin. Le courage est important. Et la générosité. Une des personnes qui m'épate à l'Église, c'est Nathan Husser. Nathan Husser n'est pas là ce matin. Pourquoi? Parce qu'il est dans une retraite de prière. Vous savez, j'ai le privilège de le coacher dans le ministère depuis 1 an. Et il y a beaucoup de raisons que tu peux reprendre un jeune dans le ministère et dire « Tu n'étais pas là dimanche, tu t'es occupé de ce que Dieu te confiait et tout. » Mais quand il est à l'extérieur pour prier, chercher la face de Dieu avec ses amis, je pense que c'est très acceptable comme motif. Amen. Fait que Nathan, il n'est pas avec nous ce matin. Mais Nathan, il est peut-être dans un encore meilleur endroit que nous. Et Nathan, il y a 1 an et demi, avait à cœur de joindre ici à Acts 21, mais il n'était pas sûr. Il était dans une autre église, même pas dans la région de l'Estrie. Et alors qu'il a eu à cœur de venir ici pour répondre à un besoin criant que lui ne connaissait pas, mais que nous, on savait au niveau des jeunes, au niveau des ados, on veut un jeune pasteur, on veut quelqu'un de dynamique qui va prendre soin de la prochaine génération, on a décidé de jeûner ensemble. Moi, Marc Pilon, puis lui. On a jeûné un lundi ensemble. Et le soir, il a communiqué avec nous. Et il a décidé de s'en venir alors que la seule promesse qu'on lui a faite avant de jeûner avec lui, c'est qu'on n'a pas d'argent pour te payer. Un jour, ça va venir, mais en ce moment, Nathan, on n'en a pas. C'est la seule promesse qu'on lui a faite. On a jeûné ensemble, les 3. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé le lundi soir? Il y a un donateur de France que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas donné. Le lundi où est-ce que les 3 ont jeûné, on priait, il y a un donateur de France qui a contacté Nathan pour lui dire « J'ai à cœur de te donner tel montant pour ce que Dieu veut faire avec toi au Québec. » Et lui, il l'a vu comme une confirmation. Il a dit « OK, je peux faire des choix non pas pour l'argent, mais pour le royaume. Puis Dieu va honorer mon obéissance. » Amen. Souvent, Jésus, quand il y a eu des rencontres avec des gens, je pense au jeune homme riche. Le jeune homme riche, il a dit, je fais tout comme il faut. Je prends soin de mes parents, je vole pas, je tue pas, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un qui marche dans l'intégrité. Puis Jésus il a dit, il te manque juste une chose. Vends tout ce que tu as, si tu veux être parfait. Vends tout ce que tu as, puis suis-moi. Et lui, il ne savait pas, mais il aurait vu la gloire de Dieu. Il aurait vu des guérisons, il aurait vu des délivrances, il aurait vu un enseignement qu'il n'avait jamais entendu parmi les chefs religieux, avec une autorité, puis même un plaisir. Les gens disaient que quand Jésus enseignait, il y avait du plaisir. Et lui, il ne savait pas, mais lui, il est reparti tout triste dans la direction opposée de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de bien. Est-ce que ça veut dire que ton appel ce matin, c'est de tout vendre, tout te débarrasser, mettre le feu à ta maison, toucher les assurances, tout donner ça aux pauvres, puis venir habiter ici à l'église? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est comme Nathan Husser, si Dieu met une conviction sur ton cœur et que ça a un coût matériel, ça a un coût financier, ça a un coût au niveau de tes ressources et que tu sais que ça vient de Dieu et que ça va être coûteux, mais tu sais que c'est la bonne chose à faire, ce que Jésus te demande de faire, c'est de faire ce pas-là. C'est de faire ce pas-là et de ne pas regarder à l'argent en premier. Personne ne peut servir Dieu et Mammon. Et le remède à ça, vous savez, c'est quoi? Le remède à ce qu'on appelle le greed en anglais, qui est tellement fort dans les marchés, qui est tellement une émotion humaine. Les marchés boursiers sont propulsés par l'attrait des richesses malsains. C'est propulsé par ça et par la peur. C'est les deux émotions, greed and fear. Ça, c'est humain. Mais Jésus dit, le remède à ça, vous savez, c'est quoi? C'est la générosité. Dans la perspective biblique, quand on donne généreusement, 2 causes qui sont nommées en particulier. Quand on donne pour l'Église généreusement et quand on donne pour les pauvres généreusement, la Bible nous dit que quand on donne, on n'est pas plus pauvre, on est plus riche. Et que Dieu va prendre soin de nous. Dieu va prendre soin de nos finances.
J'aimerais vous encourager en disant que l'Église ici, vous savez, ça prend de l'argent pour rejoindre une communauté avec l'Évangile. C'était vrai dans le temps de Paul, c'est encore plus vrai aujourd'hui où est-ce qu'il y a tellement de lois, tellement des assurances, tellement de choses que l'Église doit composer avec excellence. Mais ça prend de l'argent pour rejoindre une ville avec l'Évangile. J'aimerais vous encourager à être généreux. Puis moi, je peux vous promettre une chose comme pasteur. Je suis pas parfait, j'ai mes défauts, je vois la grâce de Dieu à travers tout ça, mais il y a une chose où est-ce que j'irai jamais. Je vais jamais savoir qui donne quoi. Parce que je ne veux pas le savoir. Parce que l'être humain, on est influençable. Et pour moi, c'est une limite que je mets sur mon propre cœur. Je ne vais jamais savoir qui donne quoi exactement et je ne vais même pas le savoir vaguement. C'est une limite. On a des gens professionnels à Acts 21 qui prennent soin de nos ressources. Et moi, je crois que c'est bon pour tous les pasteurs qu'on se garde de ça, de voir qui donne quoi. Et c'est entre vous et Dieu. Et la vraie générosité, elle se fait dans le secret. Maintenant, j'aimerais parler quelque chose de vraiment excitant alors que j'aimerais que les musiciens puissent s'avancer. Ce matin, on a parlé du royaume de Dieu, qu'on n'est pas appelé à vivre une religion, à être des ambassadeurs d'une religion, à pousser de l'avant une religion. On est appelé à vivre pour le royaume. Et ça, oui, il y a des habitudes, il y a des rituels, l'enseignement est important, il y a une structure, il y a tout ça, comme Paul l'enseigne. Mais on est appelé à vivre pour le royaume. Mais voici quelque chose d'incroyable. C'est quand on décide de vivre pour le royaume avec courage, sacrifice puis générosité, des fois, sans même le savoir, on contribue au miraculeux. Vous savez qu'est-ce qui est incroyable avec le courage de Joseph d'Arimathée? J'avais des frissons quand je méditais là-dessus. C'est que lui s'est dit, en tant que Juif, je ne peux pas accepter qu'un homme qui prêchait le royaume de Dieu comme lui puisse rester sur une croix, parce qu'à l'époque des Romains, les gens prenaient les gens crucifiés, un coup mort, et ils les jetaient dans une dombe publique. Et en fait, lui, dans sa culture juive, c'était inacceptable. Donc, il a quand même respecté ses coutumes. Il est allé avant le coucher du soleil pour décrocher le corps de Christ. Mais ce qui est incroyable, c'est que Joseph d'Arimathée ne le savait pas, mais ça allait être un héros de l'ombre qui allait mettre la table pour le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité, qui est la résurrection de Christ. Joseph d'Arimathée était courageux. Il avait une mentalité pour le royaume, il était généreux, mais ce qu'il n'aurait jamais pu penser, c'est que le plus grand miracle de l'histoire humaine, qui est la résurrection du Christ, allait prendre place dans son tombeau à lui. Et je suis sûr qu'après les événements de la résurrection, il y a eu un coup, il a dû s'expliquer pourquoi est-ce que c'est dans ta famille. C'est sûr qu'il y a eu des comptes à rendre, c'est sûr qu'il a probablement perdu beaucoup. Mais moi, j'aimerais vous dire qu'il a gagné beaucoup, encore plus. Parce que Dieu s'est servi de lui, de sa générosité, il s'est servi de son courage, de sa mentalité du royaume pour produire le plus grand des miracles. Et même pour accomplir un texte ancien, alors qu'on lit ensemble dans Ésaïe 53:9, que c'était une prophétie par rapport au Messie souffrant, le serviteur souffrant, et ça disait que quelqu'un mourrait un jour pour les fautes des coupables et que par ses blessures, on serait guéri. Jésus a accompli 300 prophéties, mais il y en avait une qui restait à accomplir. C'est Joseph d'Arimathée. C'est même pas Christ en étant vivant et conscient qui l'a réalisé. C'est quelqu'un qui l'a réalisé en prenant soin du corps de Christ. On a mis son sépulcre parmi les méchants, nous dit Isaïe, 700 ans avant que ça arrive. On a mis sa tombe avec le riche. Et par son sacrifice, par sa générosité, par son courage, Dieu a produit le plus grand miracle de l'histoire et a complété une des dernières prophéties de l'Ancien Testament qu'annonçait notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas exceptionnel? J'aimerais dire que plusieurs d'entre vous, Dieu vous appelle à vivre pour le royaume. Et ce qui est fou, que quand on change notre mentalité sur la religion pour la mettre une mentalité sur le royaume de Christ, c'est que même des choses naturelles, des fois, conduisent au surnaturel. J'aurais jamais pensé, par exemple à la Chapelle Québec, que de m'ouvrir sur mes propres problèmes que j'ai traversés, puis de prêcher l'Évangile puis la grâce à travers ça, pourrait produire un résultat comme ça que quelqu'un, pendant des années, n'a jamais réussi à arrêter de boire, buvait à tous les soirs systématiquement. Et là, il y a un message de l'Évangile qui vient, il est touché par la grâce, puis il abandonne la bouteille. Un partage naturel. Mais c'est le Saint-Esprit surnaturel qui touche les cœurs encore aujourd'hui. Amen. Et ça, c'est l'avantage de vivre pour le royaume. C'est qu'on ne vit pas juste pour nous-mêmes, mais on vit pour le grand roi. Je sens que Dieu veut dire à certains d'entre vous que tu n'es pas appelé à vivre juste pour ton nom en entreprise, ton nom familial, ton nom parmi ta réputation parmi tes amis.
Dieu dit, vis pour mon nom à moi, puis ma gloire à moi, puis je vais faire quelque chose de ta vie que tu n'aurais jamais imaginé. Jamais Joseph aurait imaginé que le plus grand des miracles s'accomplirait dans son tombeau qu'il avait fait graver dans la roche. Mais c'est ce que Dieu a fait. Je vous invite à être courageux. Je vous invite à bâtir avec une mentalité pour le royaume. Je vous invite à être généreux aussi pour cette Église. Et ce qui est incroyable, c'est que par la grâce de Dieu, nos actes naturels conduisent des fois à un fruit surnaturel. Des gens ordinaires comme nous, ordinaires comme moi. Si vous pensez que je suis un homme de Dieu et tout, demandez à ma femme comment je suis un homme de Dieu 24 heures sur 24 au foyer. Je ne suis pas parfait, là. OK? Certains d'entre vous, des fois, vous idolâtrez les pasteurs. Je ne dis pas que c'est mon cas, mais certains vous disent « c'est l'homme de Dieu. » L'homme de Dieu, il pogne des chicanes à sa maison, lui aussi. OK? On est tous des gens ordinaires. Mais Dieu se sert de nous par son esprit, sa puissance et sa grâce et son amour d'une façon surnaturelle. On est des gens ordinaires, mais Dieu veut se servir de nous d'une façon extraordinaire. Et pour moi, c'est tellement précieux parce que vous savez, l'Église n'est pas bâtie sur le talent de quelques personnes. L'Église est bâtie sur le sacrifice de plusieurs. Et ensemble, avec notre travail d'équipe, peut-être que vous ne voyez pas toujours en coulisses, mais moi, je reçois les courriels. Moi, je reçois les témoignages. Je reçois les gens qui me contactent. Je reçois les gens qui sont touchés par l'Évangile. Je vois les gens grandir et on va le faire de plus en plus en équipe cet automne. Il va y avoir des leaders ici qui vont se lever. Amen. Dans la dernière année, on a pensé nos plaies, on a discuté, on a échangé, on a enterré d'une certaine façon le passé. On s'est dit, le dimanche matin va redevenir une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Objectif atteint. Cet automne, on est appelé à bâtir le royaume. Amen? Et ça, c'est avec des leaders. Dieu veut susciter des leaders ici. Dieu veut susciter des personnes qui vont faire une différence, qu'avec vos actes même naturels, Dieu veut faire une différence surnaturelle. Des fois, un encouragement au bon moment à la bonne personne peut changer sa vie. Des fois, un don pour un nouveau ministère qui va fleurir, c'est un don financier, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Mais Dieu va utiliser ce ministère-là pour changer des vies. Et un des plus beaux marques, un des plus beaux fruits pour moi, c'est que quand on regarde à nos 2 campus ensemble, malgré la pandémie qui a été dure pour toutes les églises, malgré les imprévus, malgré les différentes théologies à propos, j'hésite même à le dire, à propos du vaccin, à propos du virus, à propos, vous savez de quoi je parle. Ça a été pas facile pour l'Église toute cette période-là. Mais malgré ça, par la grâce de Dieu, un petit peu plus que dans la dernière année, on a baptisé sur les 2 campus 30 personnes. Des dons naturels, de la générosité, des encouragements, l'investissement dans la vie de certaines personnes. 30 personnes qui ont accepté Christ et qui ont passé par les eaux du baptême. Pourquoi? À cause pas du talent de 1 ou 2 personnes, mais à cause de l'engagement, du courage, de la mentalité du royaume puis de la générosité de plusieurs. J'espère ce matin que je vous ai transmis le goût, non pas d'adhérer encore plus et de plonger dans une religion, mais à vivre pour le royaume de Dieu. Je vais terminer en prière. Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider à cultiver une mentalité du royaume. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse se souvenir que ce n'est pas à propos de notre nom. C'est à propos du nom du grand roi Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à vivre cet amour, cette grâce-là, ce partage-là dans la vie des gens. Seigneur, viens nous inspirer une mentalité de ton royaume. Seigneur, c'est ce que tu as le plus prêché sur terre, c'est parce que tu voulais nous communiquer quelque chose. Seigneur, je te prie contre les esprits religieux dans cette Église. Cette tendance-là qu'on a tous à se réconforter dans des règles, dans un cadre, dans une méthode. Je prie, Seigneur, que tu puisses venir exploser tout ça et que tu puisses nous confier des outres neuves pour qu'on puisse recevoir ton vin nouveau, qui est un vin qui est généreux, qui goûte bon et qui n'est pas religieux, mais qui est spirituel. Seigneur, viens nous remplir de ton esprit. Et merci pour ta grâce. Amen. Je vous invite à chanter et j'espère que ce matin, ça vous aura donné le goût un petit peu plus de vivre pour le royaume. Merci beaucoup.